c'est le grand saut, votre enfant rentre en septembre dans le supérieur. On fait ensemble une to-do list en 9 points pour une rentrée sereine. Numéro 1, l'inscription administrative dans la formation que votre enfant va intégrer en septembre. On va vous demander des documents habituels comme sa carte d'identité, un justificatif de domicile et bien entendu le diplôme du bac qu'il a obtenu en juin. Numéro 2, lors de l'inscription, on va vous demander de régler les frais de scolarité. Pour le public, c'est facile, le tarif est national. Que votre enfant entre en licence ou en BUT, c'est 170 € par an. Dans le privé, vous le savez, les tarifs sont très variés. Renseignez-vous pour savoir si vous devrez verser en une fois ou en plusieurs fois les frais de scolarité. Numéro 3, autre modalité obligatoire, il va vous falloir régler la CVEC d'un montant de 100 € pour la rentrée 2023. La CVEC, ça veut dire la contribution de vie étudiante et campus. Elle sert à financer des activités étudiantes, mais aussi des services universitaires comme la santé ou la culture. Le versement de la CVEC se fait en ligne sur messervicesétudiants.gouv.fr. Certains en sont exonérés comme les étudiants boursiers. En parlant de santé, pour s'inscrire, votre enfant va aussi devoir fournir sa carte vitale. Elle va lui permettre, en tant qu'étudiant, d'être remboursé sur certains de ses frais de santé. Pour le reste de ses frais, il peut souscrire une mutuelle. Soit la vôtre lui permet de rester affilié en tant qu'étudiant, soit il peut souscrire une mutuelle étudiante. Si votre enfant est alternant, toutes les démarches de santé passeront par son entreprise car il sera salarié. Numéro 5, si votre enfant est logé ailleurs qu'à votre domicile, il vous faudra souscrire les abonnements habituels comme les assurances, l'électricité, le gaz, la Wi-Fi ou encore demander des APL. Numéro 6, c'est une évidence, mais pensez à noter la date de rentrée de votre enfant. Dans le supérieur, fini la rentrée nationale comme au lycée, chaque établissement peut avoir une date différente. Numéro 7, à la rentrée, votre enfant pourra aussi adhérer à une association étudiante ou bénéficier d'autres services universitaires comme la médiathèque ou la cantine de son établissement. Il devra aussi prendre un abonnement de transport, notamment s'il change de ville. Numéro 8, on n'oublie pas les parents dont les enfants sont encore dans l'attente d'une formation pour la rentrée. La phase complémentaire de Parcoursup, elle dure jusqu'au 12 septembre pour formuler ses vœux et jusqu'au 14 septembre pour avoir une réponse des formations. À savoir aussi, depuis le 14 juillet et jusqu'au 23 août, si votre enfant a postulé dans une formation sélective comme une prépa ou un BTS, c'est normal qu'il n'ait pas de réponse, ne vous inquiétez pas, elles reprendront les réponses à partir du 24 août. Numéro 9, à l'issue de la phase complémentaire, vous aurez enfin une formation pour votre enfant. Toutes les démarches dont on vient de parler seront à effectuer en dernière minute. Ne vous inquiétez pas, chaque année, des milliers d'étudiants sont dans le même cas de figure. C'est donc faisable avec un peu d'organisation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si d'autres sujets vous intéressent. Bon été à tout le monde!